Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Arrivé là, enfin c'est ski. Nijvan, il est nul de ouf. C'est même pas mettre ses skis, je crois. Moi. Désolé Gabriel, hein, désolé mais... Eugénie. Mais non, Alex. Oui, Alex et Eugénie, en vrai les deux. Hippolyte, direct. Je pense Maïra et moi parce qu'on fait les deux. On a des questions télésketch. Tellement. Clémence. Dans les 4 en vrai, on est plus collés genre. Dans les cas de très très loin. Parce que t'as tout ce qu'il faut pour... Ah, de me faire des clins d'œil derrière. Dans les 4. Dans les 4. Pourquoi ? Parce que sur les pistes, je suis trop lente et ça marche pas. Piste en vrai, c'est plus sympa. Ah, dans les 4. Sur les pistes. Sur les pistes, au coucher de soleil. Dans le télésiège, Au panneau bar. Dans une télécabine. La télécabine qui bouge beaucoup. Nu dans la neige. Polaire Quechua. Les croisés. On est tombé malade et on a skié en étant malade et on a continué à Terre-Neuve malgré tout. Tu croises tout un groupe en combar jaune sur les pistes. J'ai mal au genou. J'ai vu passer beaucoup d'hélicoptères et beaucoup de genoux cassés. Je suis malade, j'ai une bronchite et j'ai 94 de SAT. On a chanté Abicha, une bite au panneau bar tout à l'heure. J'ai le Covid. J'aime bien, je fais un mélange moi. Je suis piou. J'ai mis le budget mais je me suis éclaté la gueule. Skieur or et binouze. Et t'oublies le vin chaud. Le vin Et la chaud, deuxième et bière. la gaufre et la troisième bière. Je suis plus vin chaud. Vin chaud et bateau. Nous c'est gros rat. Non en vrai c'est argent mais c'est gros skieur et gros skieur mais on a payé les C'est skis bronze. skieur jusqu'à ce que la maladie nous rattrape. Enfin non pour elle, moi jusqu'au bout. Ça s'arrête au bout, 9h30 sur les pistes tous les matins. On fait les deux et les deux sont possibles. Bah, vin chaud en vrai, mais en haut des pistes et descendre après. Ah, Steve, Moi c'est notre guide de la semaine. Ah oui, j'ai dit ferme ta gueule à la sécurité, à la salle Caltaz là, parce que je l'ai pas reconnu hier. Je crois avoir vu les œufs blancs aujourd'hui bouger un petit peu beaucoup trop, je ne sais pas ce qui s'est passé dedans. J'ai léché
Le sol du Festibière. Et les murs de la Piole aussi. Cette semaine, j'ai pas perdu de genou, mais en plus d'avoir perdu des neurones, j'ai perdu un bout de sourcil. Thomas Piretti a pissé dans la Piole. Bah ouais, elle a voulu nicher tous les gens au bar hier. Ils lui ont dit qu'elle pouvait prendre n'importe quel alcool sur la table et elle a réussi à se servir un shot de sauce piquante pour la pizza au lieu de prendre de l'alcool. Moi, j'ai caché mon craqueur dans mon cul pour éviter que la petite meuf vénère me le vole. Parce que j'ai fait un photo avec une palucharde dans la salle et elle nous a chopé et elle a commencé à nous fouiller. Et du coup, j'ai hyper peur parce que je me foutais qu'elle prenait mes photos, mais vas-y, mon craqueur, ça fait chier. Et du coup, vraiment, genre, elle m'a dit, y'a quoi dans ta poche? J'ai sorti, j'avais un pins, c'est mon craqueur. Donc vraiment, je sors le pins en mode genre, regarde bien le pins. Pendant ce temps, je prends mon craqueur, je le lâche dans mon cul. Et après, je suis en mode genre, comme ça. Et pendant 2 heures, elle nous a tapé, elle nous a interrogé pendant 20 minutes, elle a jamais trop crié. Voilà. Hier, je me suis fait frapper par cette petite dame. Alors, il se trouve que le D1 que je connais dans ma chambre m'a appris la rirette. Du coup, on s'amusait à la chanter à chaque fois sur les télésièges des cabines. Et une fois, il y avait un groupe de je sais pas si c'était étranger ou pas, ils avaient un gros accent, ils ont essayé de continuer avec nous. Alors l'anecdote du ski, premier jour, brouillard, neige, et du coup avec ma pote on voulait les rejoindre, on était tous les deux. Tu connaissais pas la station en plus. Je connaissais pas la station, voilà. On arrive devant une piste noire, la Valentin, écrit très difficile, en vrai on skie bien mais on s'est dit bon brouillard, premier jour, on va pas s'aventurer. On voit la piste bleue de l'autre côté, flemme de remonter en ski donc on se dit bon viens on coupe par le hors piste. Bon là, ok ça va bien, poudreuse, chill, et puis là on voit barrière, un filet. Donc soit on descendait en mode jusqu'à la forêt, dans une forêt et tout, soit on passait sous le filet où il y avait 0 trace. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On est passé sous le filet où il y avait 0 trace. Du coup là on arrive au début, bon c'est un peu la galère mais ça se passe bien, on gère et tout. Et en fait là il y a une grosse crevasse. Donc moi je me dis bon bah je vois la piste au bout, donc j'essaye de foutre dans la crevasse pour glisser jusqu'au fond. Sauf qu'en fait avalanche qui se déclenche sur ma gueule, je perds mon ski, je pleure parce que je trouve pas bon, je pleure même pas parce que je flippe d'être dans le ravin, je pleure parce que j'avais perdu mon ski sous la neige. La caution. La caution, on est le groupe des gros rats. Voilà, la caution. Et puis ensuite j'arrive à remonter sur une petite dune. Et là la seule solution, on voit qu'il y a un ravin avec une rivière, donc il fallait retourner dans le fossé. Et là bah du coup vous êtes arrivés, on vous a vu, alors vous nous avez dit surtout ne bougez pas. Et moi qu'est-ce que j'ai fait? Ils sont partis 10 minutes après, j'ai bougé. Non mais faut savoir qu'en même temps il y avait tous nos potes, on était connectés, les secours qui étaient appelés et tout, genre Ils arrêtaient pas de m'appeler, je me faisais harceler, mon téléphone il sonnait toutes les 5 minutes, genre tout le monde m'appelait. Et voilà, je me suis dit bon vas-y j'essaye de passer par là et puis c'est passé. Et ensuite j'étais à ma pote genre vas-y tu peux le faire et tout parce que les pisteurs c'est 500 € s'ils viennent te chercher. Là les rats, là mon cerveau, en plus j'ai peur des pisteurs parce qu'ils détestent les parisiens qui vont hors piste. Je me suis dit je vais me faire défoncer à la mort, donc j'ai fait vite sors. Un mec de la sécu qui me gratte un feu pour allumer son joint. Anecdote du ski, j'ai voulu savoir si ma pote était positive au Covid. Du coup je lui ai fait sentir mon chewing-gum, sauf que je lui ai craché dessus. Ok, premier jour encore, on voit rien, on connaît pas la station. On va sur une grosse noire en fait, on savait même pas que c'était une noire mais qui était en hors-piste bien pas damée. On y va avec un pote qui skie très bien et là on se retrouve à un moment, il a perdu son ski. Mais quand je dis qu'il l'a perdu, on était à 4 à chercher à planter tous nos bâtons partout. Et les gens du télésiège, ils nous regardaient, ils étaient là, mais il est où le ski? Et les gens ils râlaient, ils étaient en mode, nous on cherchait un ski et du coup on cassait toute la neige et ils étaient en mode, oh les Parisiens qui cassent la neige, remettez la neige et rangez la piste. Il n'y avait pas d'assurance pour le ski, sinon c'était pas drôle, donc fallait absolument les retrouver. On pouvait pas te déchausser parce que sinon tu perdais toi aussi tes skis. Et en fait il y avait une quantité de poudre genre jusqu'à ma cuisse quoi. Donc, voilà. Ok, vous voyez l'ascenseur ou pas dans le bâtiment B? Non, où il y a des tags. C'est nous. Non, c'est tout. Ça, il est venu pisser dans la baignoire de ma marraine, Iris Naro. Il a dit c'est moi, Jessai. Il a pissé sur les gels douche et tout, genre dégueulasse. On a pris des tech paf avec les mecs de la sécurité hier. hier. Ils font que passer chez moi. Ils font que passer. Hier soir, ils sont devenus potes avec On va dormir. Ils font tous les after pio et tout jusqu'à 7h du matin. Ils sont chauds. Valentin et Morgane.